Daf Lamed Bet, nous commençons à la troisième ligne, Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte un pasouk dans Parashat Chavemot. Nous allons voir, Bezrat Hashem, la source de ce que nous avons étudié plus haut, que 5 fois le jour de Yom Kippourim, le Kohen Gadol devait se tremper dans un mikvé, et que 10 fois il devait faire Kiddush Yadayim Beraglaim. D'où est-ce qu'on le sait? Nous l'apprenons des psukim. Comme nous allons le voir, la Gemara va nous rapporter une braïta, toute une marloquette Tanaïm. Il y a dans la avoda de Yom Kippourim du Kohen Gadol plusieurs parties, plusieurs étapes. Il y a d'abord le tamid, c'est-à-dire ce que de toutes les manières on devait faire chaque jour au Beth Amikdash, donc Yom Kippourim aussi, comme le korban tamid du matin, le korban tamid de l'après-midi, la ktoret du matin, la ktoret de l'après-midi, Minchat Chavitin, comme nous avons vu plus haut dans la Mishnah, le vin, il fallait aussi arranger les nérotes. Tout ceci doit se faire Yom Kippourim comme tous les jours de l'année. De la même manière que Shabbat et Yom Tov et Rosh Chodesh, il y avait aussi un korban moussaf, c'est-à-dire des korbanotes en plus du korban tamid. Yom Kippourim aussi, comme c'est marqué dans Parashat Pinchas, il y avait aussi un korban moussaf. Le jour de Yom Kippourim, que le Kohen Gadol doit aussi sacrifier, doit aussi lui-même offrir sur le Mizbeach au Beth Amikdash. Et il y avait ce qu'on va appeler la Avodat Hayom, c'est-à-dire le service du jour. La Avodat Hayom, c'est le par, le saïr, dont un saïr à l'intérieur, un saïr, un bout qui sortait de la Azazel, et aussi la ktoret que le Kohen Gadol devait faire à l'intérieur du Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippourim. Tout ce qui concerne la Avodat Hayom, qui est propre à Yom Kippour même, la Avodat du jour, devait se faire avec des habits blancs, comme nous l'apprenons, comme c'est marqué dans la Torah, dire les big des boots, les habits en lin, sans trace d'or, puisque l'or rappelle le Hegel, et tout ce qui est le korban tamid, le korban moussaf, nous le verrons, devait se faire avec les habits en or. Le Kohen Gadol donc, ne pouvait pas faire tout en une fois. Il devait d'abord faire le korban tamid du matin, donc avec des habits en or. Ensuite, il avait la avodat hayom du jour de Yom Kippourim avec le par, le saïr, le sang qu'il devait asperger à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, sur la parochet, sur le Mizbeach, la ktoret, et aussi, ensuite, le tamid de l'après-midi, et il y avait aussi Eilo ve'eil ha'am, nous l'avons déjà vu en premier pérec, il y avait un bélier que le Kohen Gadol devait offrir, aussi un bélier que le peuple devait apporter, et aussi les korban moussafim. Si on suit cet ordre, donc il y a d'abord les habits en or, ensuite les habits blancs, et là, il pouvait faire toutes les avodot, c'est-à-dire tout ce qui demandait au Kohen Gadol d'être avec des habits blancs, de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, et il terminait avec le korban tamid de l'après-midi, qui devait se faire donc en fin d'après-midi, en fin de journée, avec les habits en or. Comme nous l'avons vu, le Kohen Gadol devait à chaque fois où il changeait des habits, donc se tremper dans un mikvé. Donc on aurait pu avoir juste 4 fois où le Kohen Gadol se trempe dans un mikvé. D'abord lorsqu'il va mettre ses habits en or, la première fois qu'il commence la avoda du jour. Ensuite lorsqu'il change entre les habits en or et les habits blancs. Ensuite lorsqu'il reprend ses habits en or. Et la dernière fois, lorsqu'il met ses habits de semaine, il reprend ses habits, mais là il n'avait pas besoin de se tremper au mikvé cette fois-ci, donc peut-être qu'on avait juste 3 fois. Donc là nous allons voir dans le pasouk, il y a un pasouk qui après toute la avoda du yom, toute la avoda du jour, la Torah nous dit, Tanu Rabbanan, l'Egma nous rapporte un pasouk, Uba Aharon et l'Oel Moed. C'est marqué, Aharon devait rentrer dans l'Oel Moed. Le pasouk continue et nous dit, Upashat et Bigde Abad Asher Lavash, il devait enlever ses habits blancs qu'il avait portés, Veini Chamsham, et il est posé là-bas. Le pasouk qui nous dit, Uba Aaron el Ohel Moed, il rentrait dans l'Ohel Moed. Qu'est-ce que le pasouk veut nous dire? Il rentrait faire quoi dans l'Ohel Moed, puisque nous avons déjà terminé dans les psukim toute la avoda du Kohen Gadol à l'intérieur. Donc qu'est-ce que le pasouk vient nous dire? Uba Aaron
El Ohel Moed. Le Maouba, pourquoi vient-il? Et la Gemara répond Enoba el aleotzi et akav et amarta. C'est-à-dire que le Kohen Gadol devait rentrer pour maintenant sortir la cave, dire la cuillère et la pelle, dans laquelle la cuillère il y avait la ketoret, dans la pelle il y avait les gechalim, les braises, il les avait rentrés dans le Kodesh HaKodashim, il devait maintenant les sortir. Et ici nous dit la Gemara, c'est quand la paracha kula nemra la seder, toute la paracha de Haremot qui parle de la avoda du Kohen Gadol suit un ordre. Lorsqu'on étudie les psukim, on voit l'ordre de la avoda, chutz mi pasuk ze, à l'exception de ce pasuk. C'est-à-dire, ce pasuk n'est pas à sa place. Ce pasuk, ce n'est pas à la fin de la avoda tayom, où le Kohen Gadol est rentré donc asperger le sang, il est rentré pour l'actoret, et ensuite il rentre encore une fois pour sortir l'actoret. Donc il n'aurait pu expliquer, lorsqu'il a encore ses habits blancs, il rentre sortir la pelle et la caf et la cuillère avec ses mêmes habits. Eh bien non, nous dit la Gemara, il y avait une avoda entre la avoda tayom et la otsa, le moment où il allait sortir cette pelle, c'est-à-dire il allait au milieu faire une avoda avec les habits en or. Il allait sacrifier son bélier et le bélier du peuple. Donc le Kohen Gadol commençait effectivement avec le Korban Tamid. Ensuite il allait s'habiller, prendre les habits blancs, faisait toute la avoda qui devait se faire à l'intérieur, le par, le saïr et la ktoret à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Ensuite, il va changer d'habit, il va remettre ses habits en or. Il va faire le korban Eilo ve'Eilaam, ces deux béliers. Ensuite, il va remettre les habits blancs simplement pour sortir la pelle et la cuillère. Et il va ensuite remettre ses habits en or pour terminer avec le korban Tamid et le korban Moussaf. Et donc, ainsi, nous avons maintenant 5 tvilot, puisqu'à chaque fois, le Kohen Gadol devait se tremper au mikvé. Donc ici, ce pasouk aurait très bien pu être expliqué au Baaron et l'Ohel Moed, qu'il rentre dans l'Ohel Moed pour sortir la pelle à la fin de la Vodatayom. Et donc, il n'a changé que, il n'a mis qu'une seule fois les habits blancs, et ensuite, il va remettre les habits en or. Et donc, il n'y a que 3 tevilot. Eh bien, la Gemara nous dit non. Ce pasouk n'est pas marqué à la Seder, puisque le pasouk qui suit, et ça c'était le pasouk Rav Gimel, le pasouk qui suit, c'est marqué que le Kohen Gadol devait se tremper dans un mikvé, il mettait ses habits et il allait faire le Korban Ola, c'est-à-dire son bélier, et Ola Ta'am, et le bélier du peuple. C'est Chovatayom? C'est Chovatayom. Et pourquoi c'est en or alors? Ça s'appelle pas vraiment Avodatayom. C'est Chovatayom, et même le Moussaf c'est Chovatayom. Oui, c'est pas l'Avodatayom. Donc on est obligé de faire une interruption, nous allons voir. Donc ici, nous dit la Gemara, bien que dans le pasouk qui suit Chavdalet, c'est marqué qu'il va faire Eilo ve'Eilaam, c'est-à-dire son bélier, le bélier du peuple. A priori, ça c'est après avoir sorti l'appel. Eh bien, nous dit la Gemara, non, ce pasouk, Rav Gimel, c'est marqué qu'il doit sortir l'appel, n'a pas sa place, il vient après le Korban Ola du bélier, son bélier et le bélier du peuple. Et pourquoi on va inverser les psukim? Pourquoi on va dire que juste ce pasouk ne suit pas l'ordre et n'est pas à sa place? Pourquoi on va obliger le Kohen Gadol à remettre ses habits en or et ensuite remettre ses habits blancs pour sortir l'appel, pour qu'ensuite il remette pour le tamid du soir les habits en or? Eh bien, Rav Chisda nous dit, c'est simple, puisque Gmiré, nous avons une halakha les Moshe Sinai, que Chamesh Tvilot, que 5 fois le Kohen Gadol devait se tremper le jour du Yom Kippur Basra Kiddushim, et 10 fois il devait faire Kiddush Yadayim Raglaim, sanctifier les mains et les pieds. Sauver le Kohen Gadol Mekadesh Bobayom, qui devait se tremper et se purifier. Veik et Sidran, et si on suit l'ordre du Pasuk, l'Omashkachat Leou et la Shalosh Tvilot, on ne trouve que 3 Tvilot. Donc on est obligé de rajouter, d'expliquer qu'il y avait une interruption avec Elo ve'Elaam, parce que sinon nous n'avons que 3 Tvilot et Shisha Kiddushim, et que 6 fois, parce qu'à chaque Tvila il devait 2 fois se sanctifier les mains et les pieds. Donc la Gemara ici nous a expliqué qu'en vérité il y avait, si on peut diviser en 5 étapes, puisque c'est les 5 tvilot. Donc d'abord, comme nous le répète ici Rachid, nous le verrons encore dans la Gemara, le Kohen Gadol portait ses habits de tous les jours. Il allait au mikvé, il allait prendre les habits en or.
Ensuite, il allait faire le korban tamid. Donc, il y avait une tvila, le korban tamid du matin. Ensuite, il va se tremper dans un mikvé, il va prendre ses habits blancs et il va faire toute la vodatayom à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Ensuite, il retourne une troisième fois au mikvé, il reprend ses habits en or, il fait le korban Ola et Lovelam, son bélier, le bélier du peuple. Ensuite, il va retourner au mikvé, se tremper et mettre ses habits blancs pour sortir Kaf ou Martha qui se trouvait dans le Kodesh HaKodashim. Ensuite, il va se tremper au mikvé une cinquième fois, remettre ses habits en or pour cette fois-ci faire le korban tamid de l'après-midi et aussi le korban moussaf. Maintenant, la Gemara continue et nous dit Tanya, nous avons une braïta. Amar Rabbi Yehuda. Nous allons voir ici d'où est-ce qu'on sait qu'on doit faire les chamesh tvilot, qu'on doit se tremper dans un mikvé, d'où est-ce qu'on sait qu'on doit aussi faire kiddush yadayim veraglaim 10 fois. C'est vrai que nous venons de voir qu'il y avait Gmiré, une halakha le Moshe Misinai, mais ça c'est la question de Tosfot. Tosfot nous explique que nous avons besoin des deux, comme nous le verrons par la suite. Il faut d'abord étudier la braïta pour ensuite comprendre ce que veut nous dire Tosfot. Donc ici nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rebi, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut se tremper dans un mikvé. Tanya, Amar Rabbi Yehuda nous dit, Minaim chamesh tvilot, d'où est-ce qu'on sait que le Kohen Gadol devait se tremper 5 fois, Vasara Kiddushim et faire 10 fois le Kiddush Adem Meraglaim Shtovel Kohen Gadol Mekadesh Bo Bayom, qu'il devait se tremper sanctifié ce jour-là. Talmud Lema, c'est marqué dans le Pasuk, Uba, Aaron et l'Oel Moed, le Pasuk que nous avons rapporté plus haut. Aaron devait rentrer dans l'Oel Moed, ou Pachat et Bigde Abad. Et il devait enlever ses habits blancs. Verachatz Besarobamaim, la suite du Pasuk c'est marqué. Il se lavera dans de l'eau, c'est-à-dire il va se tremper au mikvé bemakom kadosh, velavash et begadav, et ensuite il va s'habiller, il va mettre ses habits, on peut dire en or. Donc si on suit l'ordre du Pasuk, le Kohen Gadol devait enlever ses habits blancs, il se trempe au mikvé pour mettre ses habits en or. Veyatsa, veasa, ensuite il devait faire son korban, les 2 béliers. Halamadata, donc tu vois ici que lorsque le Kohen Gadol devait enlever les habits blancs pour mettre les habits en or, donc il devait se tremper au mikvé. On apprend de là, Shekola Meshanem Avoda, la Avoda, tous, chaque fois qu'il devait changer d'une Avoda à une autre, Taoun Tvila, il devait se tremper au mikvé. C'est vrai qu'ici, nous n'avons que le cas où il enlève ses habits blancs pour mettre les habits en or, il doit se tremper, mais le din est le même, inversement, lorsqu'il enlève les habits en or pour mettre les habits blancs, comme nous le verrons par la suite. Amar Rebi lui donne une autre explication et dit Minaim chamesh v'asra kiddushim shtovel Kohen Gadol mekadesh bo bayom. D'où est-ce qu'on sait que le Kohen Gadol devait 5 fois se tremper au mikvé et 10 fois faire kiddush yadayim veraglaim? Pour kiddush yadayim veraglaim, nous n'avons pas encore vu d'après Rabbi Yehuda. Chez Nehema, comme c'est marqué dans le pasuk, ketonet bad kodesh yilbash. Le Kohen Gadol devait s'habiller d'une tunique en lin, ou michnese badi ou al besaro, et aussi d'un caleçon, ou be'avnet batirkor, et il devait s'attacher d'une ceinture, mitznefet batitznov, et porter cette coiffe, ce chapeau. Big de kodesh em, le pasuk nous dit, c'était des habits kodesh, verachat v'maim et besarul besham, il devait se laver, donc se tremper dans un mikvé, et s'habiller de ces habits-là. Halamadeta, donc tu vois de là. Shekola meshanem avoda la avoda taun tvila, puisque là, le Kohen Gadol portait au départ ses habits en or pour le korban tamid, il allait mettre les 4 habits blancs, et la Torah dit, il devait se tremper dans un mikvé. Donc on voit que lorsque on change des habits en or pour les habits blancs, il faut se tremper au mikvé, et aussi inversement, comme nous le verrons, Veomer, et c'est marqué Bigde Kodeshem. Puisque la Torah dit ce sont des habits saints, des habits de Kodesh, Ukshu, Kolabagadim, Kulam, Zelazé, il y a un Ekesh entre tous les habits, Kol Abegadim Kulam, tous ces habits-là ont un Ekesh, ont le même din. Nous verrons par la suite qu'est-ce que cela signifie. Vechamesh Avodoten, et donc maintenant que nous avons vu, aussi bien d'après Rabbi Yehuda que d'après Rebi, chaque fois que le Kohen Gadol va changer de Avoda, changer d'habit, il doit se tremper au mikvé, eh bien on va faire le compte, puisqu'il y a 5 Avodot, Tamid Shet Shachar Bibik des Av, le Tamid du matin avec les habits en or, Avodat Tayom, l'Avoda du jour, lorsqu'il rentre dans le Kodesh Kodashim Big de Lavan, les habits blancs, et l'Ovelam, les 2 béliers qui étaient des Korban Ola Big des Zaav, ensuite Kaf ou Martin, lorsqu'il va enlever la pelle, qui se trouve dans le Kodesh Kodashim Big de Lavan, les habits blancs, et Tamid Shel Ben Arbaim Big des Zaav, le Tamid du soir avec Korban Moussaf, avec les habits en or. Donc nous avons 5 Tvilot, aussi bien d'après Rabbi Yehuda que d'après Rebi. Il y a juste une nafkamina de quel psukim on apprend ces 5 Tvilot.
La Gemara continue, Minaim Shkol Tvila Tvila Tzricha Shne Kiddushim. Et d'où est-ce qu'on sait que chaque fois qu'on se trempe dans un mikvé, il faut aussi faire 2 fois Kiddush Yadayim Veraglaim? Talmud Lomar, puisque la Torah a dit, ou Pashat Verachatz Verachatz Velavash. C'est-à-dire dans le premier passouk que nous avons rapporté, où c'était marqué, ou Aaron et l'Oel Moed, Aaron devait rentrer dans le Moed, ensuite il a enlevé ses habits blancs, il se trempait au mikvé, il allait porter les habits en or. Donc nous avons, entre Pashat et Lavash, il enlève les habits et il porte ses habits, nous avons au milieu Rachatz. Que signifie Rachatz? Eh bien, d'après Rabbi Yehuda, nous avons vu plus haut que Rachatz signifie se tremper au mikvé. D'après Rébi, puisque lui apprend le mikvé d'un autre pasouk, pas de ce Rachatz là, mais de l'autre Rachatz, à propos de Ktonet Batkod et Shilbash. Donc ce premier Rachatz vient nous dire en vérité, d'après Rébi, qu'il doit se laver les mains et les pieds, Kiddush Yadayim Veraglaim. Et puisque le Rachatz est marqué entre Pashat et Lavash, donc je vais dire, comme c'est marqué ou Pashat Verachatz, et Verachatz Velavash. C'est comme si le Rachatz est marqué aussi bien sur le Pashat que sur le Lavash, et donc il doit se sanctifier les mains et les pieds pour la pshita, pour les habits qu'il enlève, et aussi pour les habits qu'il va mettre. Donc c'est ce que la Gemara nous dit. Donc d'après Rébi. Rabbi Eliezer Rabbi Shimon Omer, Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, lui, ne pense pas comme Rébi, pense plutôt comme Rabbi Yehuda. Donc le premier verachatz, on en a besoin pour expliquer qu'il doit se tremper au mikvé. Donc d'où est-ce qu'on sait qu'il doit faire Kiddush Yadayim Veraglaim? Eh bien c'est simple, dit Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, c'est un Kal Vachomer, une logique de la plus forte raison. Uma bemakom she'en taun tvila taun kiddush. Si déjà, lorsque un Kohen vient travailler au Beth Amikdash, il n'est pas obligé de se tremper au mikvé, comme nous l'avons vu plus haut, que c'était seulement une halakha midera banan. Peut-être qu'il va se rappeler une impureté. Mais Minatora, il n'est pas obligé de se tremper au mikvé d'après Rabbi Yehuda. Et pourtant, il a une obligation de se laver les mains et les pieds, Kiddush Yadayim Veraglaim. Mais s'il ne le fait pas, la voda est psoula. Donc si déjà, lorsque tu n'as pas besoin de tvila, tu dois faire Kiddush Yadayim Veraglaim. Donc comme je t'en tvila là, où la Torah, aujourd'hui, la Torah dit tu dois te tremper 5 fois au mikvé, elle nous dit, n'est-ce pas, plus forte raison, je t'en Kiddush Yadayim Veraglaim, qu'il faut aussi sanctifier les mains et les pieds. Mais si j'apprends de là-bas, je vais dire de la même manière que là-bas tous les jours, c'est une seule fois. Donc là aussi c'est une seule fois. D'où est-ce que je sais que c'est 2 fois à chaque tvila? Talmud Lomar, c'est marqué aussi, ou Aaron et l'Oel Moed ou Pashadet Bigdei Abad Asher Lavash. Le pasouk que maintenant nous avons vu plus haut. Aaron rentrait au El Moed. Il enlevait ses bigdei abad asher lavash. Pourquoi c'est marqué qu'il devait enlever les habits qu'il a portés, qu'il a mis? Bien sûr qu'il enlève les habits qu'il a mis asher lavash. S'il ne les a pas portés, il ne les a pas mis, qu'est-ce qu'il va enlever? Matamud lomar asher lavash. Pourquoi la Torah précise asher lavash? Klum adam pochette et la maché lavash. C'est évident qu'un homme ne peut enlever des habits que les habits qu'il a mis. Et là, pour nous apprendre, les Akish Pshita Levisha, pour nous apprendre qu'il y a, dans la Pshita, il y a quelque chose qu'on va apprendre de la Levisha. La Torah vient dire, il enlèvera ses habits qu'il a portés. C'est-à-dire, il enlèvera ses habits comme quand il les a mis. Et de la même manière que nous venons de voir ma Levisha Taun Kiddush, au moment où on met des habits, on doit faire Kiddush Yadayim Veraglaim. Alors, à Pshita Taun Kiddush, on doit aussi faire Kiddush Yadayim Veraglaim. Donc là, ici, nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi pour le dîme de Tvila. D'où est-ce qu'on l'apprend? Du premier passouk qui est rapporté ou du deuxième. Et de même, pour Kiddush Yadayim Veraglaim, nous avons une marloquette. D'après Rabbi, on l'apprend du passouk de Rabbi Yehuda. Et d'après Rabbi Yehuda, on va l'apprendre d'un autre passouk, d'un Kal Vachomer. La Gemara continue. Et là, nous allons reprendre ce que nous avons étudié. Amar Rabbi Yehuda. Nous avons étudié plus haut le sujet de la tvila. La Gemara reprend pour expliquer. Rabbi Yehuda a dit, d'où est-ce qu'on sait que c'est 5 tvilot du Kiddushim, puisque c'est marqué ou Aaron Elohen Moed Verachatz es Besaro Bamaim Bemakom Kadosh. Et donc là-bas, il enlevait ses habits blancs pour mettre les habits en or. Alamatash Kol HaMeshaneh Me'avoda Le'avoda Taun Tfila, puisque la Torah dit Verachatz, il doit se tremper au mikvé. Donc l'Agma nous dit, dans ce passage qu'on voit que lorsqu'il enlève les habits blancs pour mettre les habits en or, il doit se tremper au mikvé. Mais le contraire, big des Av, le big des Lavan, qui a dit qu'on doit se tremper au mikvé? Minaim, d'où est-ce qu'on sait? Tournons la page, l'Agma répond.
Tana de Rabbi Ishmael, nous avons une braïta du Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Kalva Chomer, c'est aussi logique, à plus forte raison. Uma big des av shen Kohen Gadol nichnas baim lifnai velifnim. Si déjà avec les habits en or, le Kohen Gadol ne rentre pas dans le Kodesh à Kodashim, et pourtant, lorsqu'il va les mettre, il doit se tremper au mikvé, Taun Tvila, donc big de lavan shen nichnas baim lifnai velifnim, et nodin shtaun Tvila, les habits blancs. Le Kohen Gadol va rentrer à l'intérieur du Kodesh Kodashim. C'est évident pour ces habits blancs, il devra faire Kiddush Yadayim Veraglaim. La Gemara dit, c'est pas sûr, et Kalimifrach. Si tu veux apprendre l'un de l'autre, on peut trouver une pira, poser une question, dire que c'est pas la même chose. Pourquoi? Mal big des av, shken kaparatan meruba. Big des av, en général dans l'année, ça vient pardonner beaucoup de choses. Lorsque le Kohen Gadol portait ses habits en or, lorsqu'il faisait une avoda pour tel ou tel korban, il y avait beaucoup de kapara, de pardon qui étaient liés à ses habits. Et là, alors que les habits blancs, il n'y avait pas des tas de kaparot, puisque en vérité les habits blancs, la voda du jour de Yom Kippourim ne pardonnait la voda Tpilim, comme c'est rapporté ici dans Rachid de la Masechet Shavuot, ne venait pardonner que Tumat Migdash Vekodashav. C'est-à-dire que la Tumat du Migdash Kodashav lorsque quelqu'un rentrait à l'intérieur du Beth Migdash alors qu'il était impur, ou lorsqu'il mangeait un korban alors qu'il était impur. C'est toute une Gemara dans Masechet Shavuot où la Gemara explique chaque korban, le jour de Yom Kippourim, le jour des fêtes, Rosh Chodesh, c'est Khatat, qu'est-ce qu'il venait pardonner? Il ne vient pas pardonner toutes les avérotes comme on peut penser, il venait pardonner certaines avérotes, en tout cas Yom Kippourim, la Avodat Pnim, c'est-à-dire les korbanot qu'on faisait à l'intérieur. On ne parle pas du Seir la Azazel qui était jeté, qui n'était pas une avoda à l'intérieur du Beth Amikdash, il était jeté de la falaise, mais la Avodat Pnim venait pardonner Tumat Migdash Vekodashav, donc c'est une kapara limitée. Donc peut-être que lorsqu'on va mettre les habits en or, puisque c'est une kapara qui est grande, généralement, donc il faut effectivement se tremper au mikvé, mais pour des big de lavan, la kapara est limitée, peut-être qu'il ne faut pas se tremper au mikvé, donc même d'après Rabbi Yehuda, nous avons un petit problème. Et la nafkele, la Gemara répond, on l'apprend midé Rabbi, de cet enseignement de Rabbi. Ce que nous avons vu plus haut, que d'après Rabbi, que ce rachatz venait nous apprendre, lorsqu'il va même mettre les habits blancs, il faut qu'il se trempe au mikvé. Donc ici, la Gemara nous dit quelque chose d'important. Nous avons vu au départ une machloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi. La Gemara ici nous dit que Rabbi Yehuda est obligé aussi de garder le pasouk de Rabbi. Il y a un pasouk, d'après Rabbi Yehuda. Il y a un pasouk, le premier, où il apprend, lorsqu'on enlève les habits blancs pour mettre des habits en or, il faut se tremper au mikvé. Et l'autre pasouk qui est rapporté par Rabbi vient nous apprendre que lorsqu'on enlève les habits en or pour mettre les habits en blanc, il faut aussi aller au mikvé. Donc Rabbi Yehuda a aussi la dracha de Rabbi. Rabbi, lui, n'a pas la dracha de Rabbi Yehuda, comme nous l'avons déjà vu, puisque la dracha de Rabbi Yehuda, ce pasouk est utilisé par Rabbi pour Kiddush Yadayim Veraglaim. Mais lui, Rabbi Yehuda, utilise le pasouk de Rabbi lorsqu'il va mettre les habits blancs, et Kiddush Yadayim Veraglaim, nous avons vu que lui va l'apprendre d'un Kalva Chomer, non pas de ce pasouk, il n'a pas besoin de pasouk pour cela. Maintenant, la Gemara va expliquer Rabbi. Amar Rabbi, Minaim lechamesh tvilot vasara kiddushim shitovel Kohen Gadol mekadesh bo bayom. D'où est-ce qu'on sait que le Kohen Gadol doit se tremper 5 fois et faire 10 fois kiddush Yadayim Veraglaim? Talmud Lomar, nous avons vu, Rabbi a rapporté le pasouk dans les bat kodesh ilbash, il va porter des habits blancs, donc il doit aussi se tremper au mikvé. Donc on apprend de là le matash kula meshanem avoda l'avoda shton tvila. Lorsqu'il change d'un habit à un autre, lorsqu'il va mettre des habits blancs, il doit se tremper au mikvé. Mais nous pose la Gemara Ashkechan. Donc là, on a vu big des av, les big de lavan. Lorsque tu enlèves les habits en or pour mettre les habits blancs, là, il faut se tremper au mikvé. On pose la question inverse de ce que nous avons demandé à Rabbi Yehuda. Mais mi big des lavan, les big des av, minaim, d'où est-ce qu'on sait? Eh bien, la Gemara dit c'est simple. Tanad be Rabbi Ishmael kal vachomer. Ma big des lavan shen kaparatan meruba. Maintenant, on va reprendre le kal vachomer, mais à l'envers. On va dire, si déjà, lorsque tu vas mettre des habits blancs où il n'y a pas une grande kapara, nous avons vu que la kapara des habits blancs était limitée, pourtant tu te trempes au mikvé taun tvila, donc big des zaav ou la kapara des big zaav meruba, il y a beaucoup de kapara avec ces habits blancs, avec ces habits en or, il y a beaucoup de kapara, donc ils sont plus importants, et nous dit, n'est-ce pas, à plus forte raison, je te unis tvila qu'il faut se tremper dans un mikvé. La Gemara dit non, ton kalvachomer il a une picha, il a les mifra, mais les big de lavan, sheken nichnas baim lifna velifnim. Les habits blancs, tu rentres à l'intérieur du kodesh à kodashim.
chaque fois qu'on a un kalvachomer et une picha, le kalvachomer c'est de chercher lequel est le plus léger des deux. Donc si déjà le léger a une tvila, donc le plus chamour a aussi besoin d'une tvila. Mais la picha venait dire non, celui que tu penses être le plus léger est le plus chamour. Donc en vérité on peut inverser le kalvachomer et la picha, c'est ce que la Gemara a fait donc ici. Donc d'après Rébi, nous revenons à notre question. C'est vrai que Rébi a rapporté un pasouk, lorsqu'il va mettre les habits blancs, il doit aller au mikvé. Mais lorsqu'il va mettre les habits en or, qui a dit qu'il doit aller au mikvé? Eh bien, l'agma répond, Aïno de katane. C'est ce que Rébi a dit, Veomer, la suite du pasouk a dit, Bigde kodeshem berachat et besaro bamaim ulvesham. La Torah, en disant Bigde kodeshem, la Torah vient dire, ce sont des habits saints, c'est-à-dire, pourquoi j'exige que le Kohen Gadol se trempe au mikvé? Parce qu'il va mettre des habits kodesh. Et donc, je dirais, même lorsqu'il va mettre des habits en or, ce sont aussi des habits Kodesh, il doit aussi se tremper au mikvé. Donc jusque-là, nous avons appris la tvila du Kohen Gadol 5 fois le jour du Yom Kippurim, lorsqu'il change, qu'il va mettre les habits en or après avoir mis les habits blancs, ou les habits blancs après avoir mis les habits en or, il doit se tremper au mikvé. D'après Rabbi Yehuda, nous avons vu que lorsqu'il va mettre ses habits en or, il doit se tremper au mikvé du pasouk ou Ba'aron et l'Oel Moed. Lorsqu'il va mettre ses habits blancs, il va lui utiliser le pasouk de Rébi, Ktonet bat kodesh ilbash, etc. Et ensuite verachat et besaro b'mayim. D'après Rébi, on va utiliser ce pasouk Ktonet bat kodesh ilbash pour dire lorsqu'il va mettre les habits blancs, il doit se tremper au mikvé. D'où est-ce que je sais lorsqu'il va mettre les habits en or qu'il doit aussi se tremper au mikvé? La Gemara dit, puisque la Torah précise Bigde Kodeshem. Donc c'est vrai que d'après Rébi, le pasouk de Rabbi Yehuda est en trop. C'est pour cela que, comme nous allons le voir, Rébi va l'utiliser pour Kiddush Yadayim Veraglaim. Il va expliquer que Rachatz ne signifie pas là se tremper dans un mikvé, mais simplement sanctifier les mains et les pieds. Donc maintenant la Gemara reprend la fin de la Braïta. Vechamesh avodoten, il y avait donc 5 avodot, tamid sheshachar bigde zaav, avodat hayom bigde lavan, le tamid du matin les habits en or, l'avodat du jour bigde lavan, et l'ovelam les habits en or, kafu marta bigde lavan, tamid shabnem bigde zaav, donc nous avons 5 tvilot. Minem, shkol tvilot, tvilat tzrachne kiddushim, d'où est-ce qu'on sait que chaque tvila il faut 2 fois kiddush yadayim raglaim, Talmud lomar. Donc là la Gemara nous a rapporté, le premier pasouk c'est marqué upashat verachatz, et ensuite c'est marqué verachatz velavash. C'est-à-dire une seule fois c'est marqué verachatz, mais juste avant c'est marqué upashat, il enlèvera les habits blancs, et ensuite c'est marqué il se trempera au mikvé, il mettra les habits en or. Donc le rachatz ici, il s'agit de kiddush yadayim veraglaim. Pourquoi? Demande l'agma, et tvila actif, ce pasouk nous parle d'une tvila, nous dit l'agma, c'est vrai, mais imeno inyan et tvila, si on n'en a pas besoin pour la tvila, puisque d'après Rébi, la tvila on la prend, puisque c'est marqué bigde kodeshem. Donc la Torah dit chaque fois que tu changes d'habit kodesh, tu dois te tremper au mikvé. Donc de nafkin bigde kodeshem, no inyan les kiddush. Donc tu vas utiliser ce pasouk, verachat signifie kiddush yadayim veraglaim. Donc, si c'est kiddush yadayim veraglaim, il va à chaque fois, comme nous allons le voir, il doit se sanctifier les mains et les pieds. Alors demande l'agma v'lichtiver manav lashon kiddush. Alors pourquoi la Torah? Si la Torah en marquant verachat veut nous dire kiddush yadayim veraglaim et non pas tvila, alors pourquoi la Torah marque verachat? Pourquoi la Torah nous laisse ici la possibilité de se tromper? La Gemara répond à kamash malan de tvila ki kiddush. Ici on va apprendre un dîme que la tvila c'est comme le kiddush. Vous vous rappelez, nous avons vu que toutes les tvilotes du Kohen Gadol devaient être at lishkat beta parva ou bakodesh. C'était bakodesh lishkat beta parva, sauf la première qui de toutes les manières est la première tvila pour tout Kohen. D'où est-ce qu'on sait que les tvilotes du Kohen Gadol devaient se faire dans un endroit kadosh dans la Hazara? On l'apprend de là. Puisque la Torah, lorsqu'elle nous parle du kiddush, emploie le terme de tvila pour nous dire tvila ke kiddush. Ma kiddush be makom kadosh. De manière que je sais que le kiddush c'est de makom kadosh, ça je l'apprends dans un pasouk, c'est marqué mefouraj be makom kadosh, qu'on devait faire kiddush yadayim veraglaim. Donc je vais dire tvila be makom kadosh. Alors la Gemara demande, mais Rabbi Yehuda kiddush menale. Rabbi Yehuda, d'où est-ce que tu vas apprendre toi le kiddush, puisque ce pasouk verachatz, tu l'utilises pour la tvila lorsqu'il va mettre les habits en or qu'il doit se tremper au mikvé, donc menale. Eh bien Rabbi Yehuda répond, nafkelem de Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, comme nous l'avons dit plus haut, que Rabbi Yehuda lui pense comme Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, qui nous avait dit que c'était un kal vachomer. Donc là la Gemara, si on peut dire, nous a expliqué
aussi bien d'après Rabbi Yehuda que d'après Rabbi. D'où est-ce qu'on sait que le Kohen Gadol doit se tremper 5 fois au mikvé, et d'où est-ce qu'on sait qu'il doit aussi se sanctifier les mains et les pieds à chaque fois. Mais là, la Gemara va un petit peu développer. D'où est-ce qu'on sait que c'est sur la Levisha, sur la Pshita. Là, c'est vrai que nous avons vu que le rachatz est mis au milieu entre ou pachat ou la vache, et donc la dracha est que pour les habits qu'il enlève, il doit faire kiddush yadayim veraglaim. Pour les habits qu'il va mettre, il doit faire aussi kiddush yadayim veraglaim. D'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, on l'apprend du Kal Vachomer. Et la Gemara avait posé la question, mais si c'est du Kal Vachomer, donc il y a un seul kiddush. La Gemara avait répondu, puisque c'est marqué Asher la vache, il va enlever les habits qu'il a mis. Pourquoi dire qu'il les a mis? Puisqu'il c'est sûr qu'il s'est habillé auparavant, pour nous dire qu'il y a, de la même manière que lorsqu'il va mettre les habits, il doit faire Kiddush Yadayim Veraglaim. Lorsqu'il les enlève, il doit aussi faire Kiddush Yadayim Veraglaim. Donc nous avons à chaque fois 2 Kiddush Yadayim Veraglaim. Et selon Rabbi, c'est pas dans ces deux? Rachat, c'est marqué au milieu, entre Pachat et la vache. Vous vous rappelez, nous avons vu plus haut une marloquette. La Gemara avait rapporté la marloquette entre Rabbi Meir et les Rabbanan. Marloquette que nous verrons par la suite. Comment on doit faire ce Kiddush Yadayim Veraglaim? D'après les Chachamim, donc nous savons qu'il faut faire à chaque tvila 2 fois Kiddush Yadayim Veraglaim. Les Chachamim ont dit, lorsque le Kohen est encore habillé de ses premiers habits, il doit faire Kiddush Yadayim Veraglaim. Il les enlève, il se trempe au mikvé, il s'habille et ensuite il fait une deuxième fois Kiddush Yadayim Veraglaim. Rabbi Meir a dit que non. Il doit d'abord enlever les habits, faire Kiddush Yadayim Veraglaim, se tremper au mikvé, mettre les autres habits et ensuite faire Kiddush Yadayim Veraglaim. C'est ce qui était la chita de Rabbi Meir. Ici, nous dit la Gemara, a priori, ce que nous venons de voir, d'après cet enseignement de Rabbi, que puisque Rachatz est marqué entre Pachat et la vache, donc on apprend de là qu'il doit 2 fois se sanctifier les mains et les pieds, a priori ça ne va ni d'après Rabbi Meir, ni d'après les Chachamim. Pourquoi? Si le Rachatz, qui signifie Kiddush Yadayim Veraglaim, est marqué entre Pachat et la vache, c'est qu'il doit être fait après la Pshita et avant la Levisha. Donc ça voudrait dire qu'il doit enlever ses habits, faire Kiddush Yadayim Veraglaim, se tremper au mikvé, faire Kiddush Yadayim Veraglaim et ensuite s'habiller. Donc c'est ce que la Gemara pose ici comme question. Amar Afrizda, ha de Rabbi. Cet enseignement de Rabbi, Mafkem de Rabbi Meir, vient exclure l'enseignement de Rabbi Meir. Ou Mafkem de Rabbanan exclut aussi la chita de Rabbanan. Pourquoi? Mafkem de Rabbanan. Dilo Rabbanan amrik shu lavush mekadesh. D'après les Chachamim, le Kiddush Yadayim se fait lorsqu'il est encore habillé, avant de les enlever, après les avoir mis. Veu Amar, mais d'après lui, c'est marqué shu pochet mekadesh. Lorsqu'il les a enlevés, puisque ou Pachat verachatz. Ou aussi Mafkem de Rabbi Meir, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Pourquoi? Dilo Rabbi Meir amar kiddush batak shu lavush mekadesh. Même si Rabbi Meir est d'accord qu'il doit d'abord enlever ses habits, ensuite faire Kiddush Yadayim Veraglaim, mais pour le deuxième Kiddush Yadayim Veraglaim, il doit d'abord mettre ses habits et ensuite faire Kiddush Yadayim Veraglaim. Alors que là, Veyuama, lui, Rabbi a dit que Shu Pochet Mekadesh, lorsqu'il a encore enlevé ses habits, parce que ses habits ne sont pas encore sur lui, c'est marqué Verachatz, ensuite Velavash. Amar Ravacha Bar Yaakov, Ravacha Bar Yaakov dit que non. Akol Modim Bekiddush Sheni Shelovesh Barkach Mekadesh. Mais tout le monde est d'accord. Le deuxième Kiddush, lorsque, après, pour les habits qu'il va mettre, il doit d'abord s'habiller et ensuite faire Kiddush Yadayim Veraglaim. Maïtama, puisque la Torah dit d'Amakra, Obegishtam et la Mizbeach. La Torah dit, un autre passouk, qu'un Kohen doit se sanctifier les mains et les pieds avant de s'approcher au Mizbeach. On apprend de là Begishtam la Mizbeach, c'est-à-dire, lorsqu'il ne lui manque que la Gisha, il s'approche au Mizbeach, il doit faire Kiddush Yadayim Veraglaim. C'est-à-dire qu'il est déjà habillé. S'il n'est pas habillé, avant de pouvoir aller vers le Mizbeach, il doit d'abord s'habiller. Donc nous dit l'Agma, Mishinom Bechoussar et la Gisha, qui est-ce qui doit faire Kiddush Yadayim Veraglaim? Celui qui est déjà habillé, il ne lui manque plus que se diriger vers le Mizbeach. Yatzazem, on exclut celui-là, chez Mechoussar, les Gisha, qui doit d'abord s'habiller et ensuite s'approcher. Donc c'est sûr, tout le monde est d'accord, on l'apprend de cet autre pasouk, que d'abord il va s'habiller et ensuite faire Kiddush Yadayim Veraglaim. Alors concernant le premier, est-ce qu'il va d'abord se déshabiller, faire Kiddush Yadayim Veraglaim, ou faire Kiddush Yadayim Veraglaim, ensuite se déshabiller? Ça c'est la marloquette Rabbi Meir et les Chachamim. Amar le Ravacha berid Rava le Ravashi, Ravacha berid Rava di Ravashi, mais lo Rav Chizda itle de Ravacha, velo Ravacha itle de Rav Chizda. Nous venons de voir ici que d'après Ravacha Bar Yaakov, tout le monde est d'accord que le Kiddush Sheni se fait une fois
qu'il a déjà mis ses habits, puisque la Torah dit au Begishtam. Eh bien, nous dit ici Ravacha Beride Rava. Rav Frisda n'est pas d'accord avec Ravacha Bar Yaakov, et Ravacha Bar Yaakov n'est pas d'accord avec Rav Frisda. Pourquoi? Parce que si on suit les deux enseignements, celui de Ravacha, celui de Rav Frisda, donc il nous faudra 15 Kiddush Yadayim Raglaim. Il faudra un avant de mettre les habits et un après les avoir mis. Puisqu'on va dire, d'après Rav Frisda, nous avons vu que d'après Rébi, c'est ainsi que comprend Rav Frisda, il va d'abord faire Kiddush Yadayim Raglaim et ensuite, après le mikvé, faire Kiddush Yadayim Raglaim et ensuite s'habiller des habits qu'il doit mettre. D'après Ravacha Bar Yaakov, on a vu que non, il doit d'abord être habillé et ensuite faire Kiddush Yadayim Raglaim. Si les deux sont d'accord l'un avec l'autre, donc il doit faire 2 fois ici Kiddush Yadayim Raglaim. Donc 1 fois pour les habits qu'il enlève et 2 fois pour les habits qu'il va mettre, nous avons 15 Kiddush Yadayim Raglaim. Donc on est obligé de dire que c'est les marloquettes, l'un ne pense pas comme l'autre. Il faut savoir pour la Lévisha, ou bien on fait Kiddush Yadayim Raglaim avant de s'habiller, ou après que le Kohen Gadol ait mis ses habits, mais pas les deux. Eviulo et Tatamid Keratso, on va reprendre la Mishnah, on termine juste avec cette petite Nekuda. Nous avons vu que le Kohen Gadol, une fois qu'il avait donc, s'est trempé au mikvé, fait Kiddush Yadayim Raglaim, on lui amène le Korban Tamid, et il va couper Keratso, faire la shrita du Korban Tamid. Que signifie Keratso? Maï Keratso. Amar Oula Oula dit Lishna de Katalaou. Keratso, mais c'est-à-dire tuer. Il va couper, tuer la bête. D'où est-ce qu'on sait que Keratso, la Shin Keratso, c'est Katala, c'est tuer? Amar Nachman Bar Yitzhak, Maïkra, quelle est la source dans le Pasuk? C'est marqué dans un Pasuk Egla, Yefefia, Mitzraïm, que dans ce Pasuk, comme nous allons voir le Targum de Rav Yosef, signifie Egla Yefefia Mitzrayim. L'Égypte était considérée comme une belle génisse, comme une belle malchoute, un beau royaume. Et la suite du Pasuk, c'est marqué Keretz Mitzafon Baba. C'est-à-dire du Tzafon, du nord, va venir quelqu'un qui Keretz, qui va les couper, qui va les tuer. Donc on voit de ce Pasuk Keretz, Keratso, que c'est tuer. Donc, puisque le Pasuk dit Egla Yefefia Mitzrayim Keret Mitzafon Baba, Maï Mashma, quelle est la preuve du Pasuk? Metagem Rav Yosef, comme Rav Yosef répond, Malka Yae Have Mitzrayim. L'Égypte était un royaume, un beau royaume comparé à une belle génisse. Amemim Ketulim Mitzfona Yetunala, et des peuples qui vont les tuer, les frapper, vont venir du nord pour frapper cette Égypte. Maintenant, Keratso Bekama. D'accord, le Kohen Gadol doit faire la shrita. Combien? Amar Oula Berov Shnaim. Oula dit, il va faire la majorité de 2 simanim, le trachet artère, l'œsophage. Pour que la shrita soit cachère, il faut au moins la majorité de 2 simanim. Vechen Amar Rabbi Yochanan Berov Shnaim. Veraf Resh Lakish Saba Berov Shnaim. C'est bien Rabbi Yochanan, Resh Lakish, on dit qu'il faut faire la majorité des 2 et pas toute la shrita, pas terminer entièrement la shrita. D'Amar Resh Lakish, puisque Resh Lakish a dit. Il y a une Mishnah dans Masechet Chulin où c'est marqué Rov Echad Be'ov et Rov Shnaim Be'Behema. Pour que la shrita soit kshira pour un oiseau, c'est le Rov d'un siman. Pour une bête, c'est le Rov de 2 simanim. Resh Lakish pose la question. Si on dit que lorsque tu coupes la majorité d'un siman, c'est comme si tu l'as entièrement coupé. Donc je sais, puisque pour l'oiseau il faut couper un siman, et quand tu as fait la majorité, c'est comme si tu as coupé tout l'off. Alors, pour la BMA où il faut 2 simanim, donc je sais tout seul que si tu fais la majorité, c'est kasher aussi, puisque la majorité d'un siman, c'est comme le siman. Donc pourquoi la Mishnah précise dans Masechet Chulin qu'il faut aussi Rov Shnaim ba BMA? Eh bien, nous dit Resh Lakish, c'est pour faire une allusion à Kodashim, pas à Chulin, au Korbanot. Les filles chez Shaninu, répond Resh Lakish, puisqu'on a enseigné Vilo et Tatamid Kiratso Mikra Kacher Shrita Liado, puisqu'on a vu que le Kohen Gadol, on lui a amené le Korban Tamid, il devait faire la Shrita et un autre devait terminer. Vekibel et Adam, le Kohen Gadol devait récupérer le sang Mizrako et ensuite l'asperger. Yachol l'Omirek qui est Pasoul. Est-ce que si l'Omirek qui n'a pas terminé la Shrita, est-ce qu'on va dire que c'est Pasoul? L'Agma demande Yachol l'Omirek qui est Pasoul. Si tu dis que s'il n'a pas terminé, c'est Pasoul, alors Imken avait la voda ba'acher, donc ça veut dire que terminer c'est obligatoire. C'est obligatoire, alors pourquoi le Kohen Gadol ne le fait pas? Si c'est un autre qui le fait, la voda est psoula.
Vatnan kol avodat yom hakpurim lancherot elabo. Toute l'avodat yom hakpurim, ce n'est que le Kohen Gadol. Achika amar, donc la Gemara rectifie, voici ce que la Gemara voulait dire. Yachol yeh pasoul midei Rabbanan. Est-ce que si on ne termine pas, c'est pasoul, puisqu'il faut terminer tous les 2 simanim pour récupérer tout le sang. Et donc peut-être que quand est-ce qu'on peut faire juste la majorité des 2 simanim, c'est si c'est une bête rouline profane pour la shrita pour manger, pas pour un korban. Et donc là nous terminons d'Aflam et Gimel. L'écart shaninu, c'est pour cela, répond Resh Lakish, qu'on a enseigné Rov Echad Be'ov et Rov Shnaim Ba'Be'ema pour nous dire que même ce qui est marqué ici dans Masechet Yoma, que la shrita soit kshera du korban tamid, même si on a fait la majorité des 2 simanim, c'est suffisant. Et donc c'est pour cela qu'un autre Kohen devait terminer la shrita pour que le Kohen Gadol puisse prendre immédiatement, récupérer tout le sang, qu'il ne se fatigue pas aussi à terminer la shrita. Donc ça, de ces paroles de Resh Lakish, de cette explication de la Mishnah de Choulin, on comprend que même Resh Lakish est d'accord que le Kohen Gadol devait faire juste la majorité des 2 simanim. Alors demande la Gemara, Vechim Ma'achar d'Afilu Psulam de Rabbanan Lika. Donc si le Kohen Gadol ne termine pas, c'est kasher. Il n'y a même pas un psoum de Rabbanan. Alors là, Mali les marek. Alors pourquoi il faut terminer toute la shrita? La Gemara répond mitzvah les marek. C'est-à-dire il y a une mitzvah pour pouvoir récupérer tout le sang, d'être memarek, de terminer entièrement la shrita. Mais c'est vrai que même si on n'a fait que 2 simanim, rov de 2 simanim, c'est suffisant. Alors nous allons nous arrêter ici. La suite de la Flamme de Gimel, nous verrons l'explication de Abaye, Avemisader, Seder, Amaracha, ce morceau difficile de la Tfila, qui va trouver son explication ici dans la Gemara.